Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de MyWIF TV, toujours consacré au IG8. Aujourd'hui, on parle de l'économie digitale et de l'économie réelle. Quels sont les ponts entre les deux? La réponse est tout de suite et c'est dans MyWIF TV. On se retrouve donc avec nos invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Donc Didier Rousseau, vous êtes le président de Weave, un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle. Et vous Frédéric, vous êtes le directeur marketing de Wikio Group. Donc pour cette émission, on va parler de l'économie digitale, économie réelle, outsider, insider. Pour commencer, j'ai envie de vous demander, est-ce que les normes peuvent être des barrières à l'entrée pour sécuriser les business models? En fait, le sujet, c'est comment vous arrivez à constituer un brouhaha pour pouvoir globalement améliorer la créativité. Donc ça, c'est le premier espace. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui sont en poste et qui souhaitent conserver en fait leur part de marché. Et donc, comme ils ont besoin de temps pour se transformer, très souvent, on érige des normes, quelles qu'elles soient, ou une réglementation particulière pour permettre de réduire en fait l'entrée des nouveaux entrants. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est dans un monde comme celui-ci, si on part du principe que la croissance économique, en tout cas la croissance digitale, participe à la croissance économique, je pense qu'il faut participer à cette capacité de laisser de la liberté à un certain nombre d'acteurs pour bouleverser le marché. Donc pour ma part, je suis plutôt pour un espace plus grand de liberté, et là je parle au niveau économique, mais on peut aussi au niveau citoyen, par rapport à des réglementations qui sont contraignantes pour les nouveaux entrants, qui sont parfois même pas encore ici. D'accord, voilà. Qui ne sont même pas encore... Qu'on ne connaît pas. Qu'on connaît pas. Voilà. Okay. Mais qui vont créer demain la croissance de demain. Frédéric, un avis sur la question? Oui, en fait, c'est amusant parce que sur le web, il y a deux types de normes. Il y a celles qui sont imposées, bon, c'est comme dans toutes les économies, mais en particulier sur Internet, il y a celles qui sont imposées par les États, qui sont législatives, qui sont, de mon point de vue, assez destructrices de valeur, ou en tout cas qui emprisonnent la valeur dans un écosystème qui n'est pas forcément créateur, lui, de nouvelles choses. Et de l'autre côté, vous avez les acteurs qui se mettent à construire des normes, et en particulier sur Internet, les normes sont très importantes parce qu'elles permettent de créer des produits et des services de plus en plus complexes en partant de l'existant. Donc toute la notion d'open source, toutes ces relations d'échange sous forme d'API, sous forme de technologies qui sont intercompatibles les unes avec les autres, permettent à les entreprises de créer des produits extrêmement complexes avec des investissements assez faibles. Donc en réalité, moi ma position, c'est de dire que l'économie arrive à se réguler elle-même très bien, et ceux qui imposent des normes aux autres sociétés arrivent à créer de la valeur pour elles, mais aussi pour l'écosystème qui gravite autour. Et en général, malheureusement, les législations qui sont données par nos gouvernements ne sont pas les plus pertinentes. D'accord. Il y avait un point qui était intéressant au IG8, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un débat qui a commencé où globalement l'intervenant, du moins l'animateur, le régulateur disait on va rentrer dans un débat apaisé. Et en fait, c'était le débat le plus violent qu'il y a eu dans les IG8. C'était entre les droits de propriété intellectuelle et donc le net. Et donc en fait, c'était assez intéressant parce qu'il y avait des gens qui défendaient très fortement les droits. D'autres disaient non, absolument pas. Et d'ailleurs, on peut globalement laisser filer cette partie-là et trouver de la valeur ailleurs. Et lorsqu'on regarde à la fin donc l'intervention du fondateur de Facebook, lui, son sujet, c'était par exemple sur la musique, c'était de dire repenser la musique ou les systèmes de musique par des systèmes de partage de communautés en communautés révélées. Et donc là, si vous repensez le modèle économique, peut-être que demain, vous allez pouvoir atteindre d'autres objectifs. Ceci étant, c'est vrai que comment on rétribue la création, c'est pas simple, d'accord? Mais je ne suis pas sûr que la réponse qu'on apporte est forcément la meilleure. D'accord. Et donc, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'Internet aujourd'hui, ça participe grandement à la croissance économique mondiale. Est-ce que aujourd'hui, pour les entreprises, c'est vraiment une nécessité de basculer dans le digital? C'est une nécessité dans la mesure où il y en a une qui l'a fait. À partir du moment où vous avez un acteur qui le fait dans un secteur, il faut que les autres suivent, parce qu'en termes de productivité, en termes d'attractivité de clients, de tout ce qu'on veut de communication, c'est des leviers qui sont tellement puissants que vous n'êtes plus compétitif si vous ne basculez pas dedans. D'accord. Ouais. Le problème, Internet en soi, je pense que ce n'est pas le sujet. Internet, c'est on a eu déjà de la dématérialisation. Exemple, vous allez dans les agences de voyage, elles ont plus ou moins disparu. Vous commandez vos billets maintenant totalement dématérialisés. Vous faites vos déclarations d'impôts dématérialisées. Donc ça, c'est fait. Le point qui est en train de transformer les choses, c'est le social. Ce qui n'est pas la même chose. C'est le social media. Et donc, entre autres, mais si on voit Google dans sa stratégie qui n'a pas pris le social en compte, et ça a été globalement reconnu par les dirigeants de cette entreprise, Facebook l'a pris.
Et donc on voit bien que Facebook maintenant c'est 600 millions de personnes, dont 50% sur des mobiles. Ça veut dire que Zuckerberg dit « Moi demain Facebook, ça va être une plateforme où d'autres vont se connecter dessus ». Donc de la création de valeur. Donc on va transformer en fait la dématérialisation en des liens de partage différents. Et c'est cette transformation-là qui va se poser aussi bien sur les clients, sur l'interne dans les entreprises, pour faire du management de proximité, du lâcher-prise, de proposer à des gens du social learning, etc., etc. Donc la transformation, elle est plutôt là. Et vous allez aussi avoir le pan qu'on n'a absolument pas traité, je trouve, dans l'IG8, sur la société civile, sur la citoyenneté, sur les droits et les devoirs d'un certain nombre j'allais dire, d'États ou voire d'entreprises qui conservent un historique. Par exemple, on prend Facebook, il garde un historique sur la population et vous savez fort bien qu'à 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous n'allez pas communiquer de la même manière ou sur les mêmes choses que quand vous allez avoir 30 ou 40 ans. Et pour l'instant, vous allez avoir une identité numérique qui sera quand même construite par tout ça. Donc ça pose d'autres problèmes. Et donc sur la démocratie aussi, on pourrait en parler. D'accord. Et ce virage justement du social, est-ce qu'il est facile à prendre pour les entreprises ou est-ce que ça reste un outil finalement difficile d'accès ? Ouais, c'est compliqué pour les entreprises parce que ça nécessite de changer complètement sa communication interne et externe. Ça nécessite d'accepter d'avoir la conversation autour des messages qui sont communiqués. C'est pas du tout naturel pour une entreprise. Et puis ça nécessite aussi d'aller comprendre et mesurer ce que les gens disent autour d'une marque. Jusqu'à présent, quand on était dans des médias qui étaient des médias de télé, radio, presse, etc., on pouvait se permettre de ne pas le faire. Là, maintenant, c'est nécessaire. Il y a un autre élément qui est intéressant dans le modèle d'une entreprise, c'est que vous avez, par exemple, prenons un exemple très concret, service après-vente, vous aviez avant un service après-vente qui, globalement, vous aviez un problème, vous téléphoniez, vous envoyez un mail, chose assez classique. Maintenant, vous pouvez vous retrouver avec des gens de chez vous qui ont construit des blogs et qui vont répondre à vos propres clients sur la résolution de tel et tel type de points. Donc, vous, votre sujet, c'est votre image, votre identité de marque, et donc vous ne pouvez pas ne pas l'intégrer. Donc, vous vous retrouvez mécaniquement avec des effets de bord de ce type que vous devez intégrer. Donc c'est un changement de posture, c'est compliqué, ça prend du temps et c'est une vraie transformation. D'accord. Je vous remercie, messieurs, d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir éclairés donc, sur ce thème. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour le 4e et dernier numéro de MyWiv TV consacré au IG8 et on parlera d'infrastructures, donc qui finance les autoroutes du net. Ce sera dans le prochain épisode de MyWiv TV. Au revoir.